Eh bien, je suis Christophe Tessier, responsable de projet au sein de l'association Astrée en France, qui œuvre pour étudier et mener des expérimentations innovantes sur les changements du travail et de l'emploi, incluant les évolutions des relations sociales dans l'Union européenne et au niveau français. C'est dans ce cadre que nous sommes et que je suis très heureux de participer aux travaux du projet Regeneration qui aborde l'enjeu clé des impacts de la transition écologique et plus précisément de la transition énergétique sur l'évolution des emplois et des compétences et du dialogue social qui peut s'y référer. Je vais dire quelques mots des derniers travaux que nous avons menés au titre du projet Regeneration. Dans les dernières semaines, nous avons mené des entretiens visant à compléter un rapport de situation nationale générale que nous avions produit au début du projet pour rendre compte des grands éléments liés à la stratégie française de la transition énergétique et liés à ses impacts sur l'emploi et dans différents secteurs. Alors, pour rappeler le point de départ à cet égard, il faut dire que, en termes très généraux, la stratégie française pour évoluer vers une énergie décarbonée vise à s'appuyer très essentiellement sur la production d'électricité, en développant d'une part fortement les énergies renouvelables, permettant de produire de l'électricité renouvelable, et en maintenant et en reprenant le programme nucléaire de la France. Ce sont un peu les deux axes majeurs de la stratégie française qui est en cours de révision et qui sera publiée pour les années à venir au début de l'année 2024. Alors, dans ce contexte général, l'idée du projet Regeneration a été de mener des entretiens avec quelques acteurs clés, notamment issus du secteur des énergies fossiles, c'est-à-dire des secteurs utilisateurs ou producteurs d'énergie fossile, spécifiquement le pétrole, le gaz, pas le charbon, puisque la production de charbon n'existe plus en France aujourd'hui, et l'exploitation du charbon aux fins de la production d'électricité est en voie de disparition totale depuis déjà plusieurs années. Donc on s'est focalisé sur des secteurs liés aux énergies fossiles et les deux principaux qui restent donc dans le paysage français, l'industrie pétrolière et l'industrie des gaz ou du gaz. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé? Donc, on a réalisé 8 entretiens avec des organisations syndicales, différents représentants de différentes organisations syndicales, des organisations d'employeurs, notamment dans le secteur des industries pétrolières et dans le secteur des gaz, et puis des experts des questions d'emploi et de compétences en lien avec la transition écologique, et une organisation, ou plutôt un réseau d'organisations non gouvernementales engagées dans la lutte contre le changement climatique et notamment porteuse de propositions assez fortes sur l'accompagnement des emplois et des compétences à l'heure de la transition écologique et énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a essayé de savoir dans les entretiens avec l'ensemble des acteurs? On a abordé 3 grands thèmes dans chaque entretien. D'une part, la question de l'évolution des emplois et des compétences, du point de vue des différents acteurs interrogés et du point de vue donc, de leur secteur et des entreprises qu'ils connaissaient. On a abordé ensuite la question, ou plutôt les enjeux liés aux mobilités et aux reconversions professionnelles, ainsi qu'aux impacts territoriaux de la transition énergétique, notamment en cas de fermeture de sites industriels, des centrales à charbon, mais aussi des centrales nucléaires. Et puis, on a abordé aussi, évidemment, les questions de forme et de contenu du dialogue social relatif à ces transformations des emplois, des compétences. Qu'est-ce qu'on retient globalement? J'irai un petit peu vite. Bon, d'abord, ce qu'il faut voir, c'est que il n'existe pas en France de programmation générale, nationale, de l'évolution des emplois et des compétences en lien avec la transition écologique et encore moins en lien avec la transition énergétique. C'est important parce que c'est quelque chose qui était prévu, qui devait exister, mais qui n'existe toujours pas encore à ce jour, et qui n'envoie donc pas probablement un signal pour inciter les acteurs économiques et les acteurs syndicaux à se saisir des questions d'évolution des emplois dans une perspective d'anticipation. Ça, c'est peut-être le premier point, confirmé par nos entretiens. Le deuxième point, très important, même si pas nouveau, c'est que les grandes entreprises, les majors des énergies fossiles, si je le dis vite, se sont toutes engagées depuis plusieurs années déjà dans un processus de diversification de leurs activités pour aller
notamment vers le développement d'énergies renouvelables ou est la production d'électricité. Ce qui fait qu'on a aujourd'hui un ensemble de groupes qui sont sortis des frontières traditionnelles de leurs activités. Et ce qui fait que l'on aboutit à une concurrence très forte entre de très grands acteurs et que les frontières entre les différents secteurs que l'on connaissait traditionnellement, le gaz, le pétrole, l'électricité, se sont singulièrement brouillées au gré de ces stratégies d'entreprise. Alors dans ce contexte compliqué, des partenaires sociaux, ou des organisations d'employeurs, mais aussi des organisations syndicales, ont engagé au niveau de certaines filières économiques des travaux de prospective quant à l'évolution des emplois et des compétences dans leur périmètre. On a donc eu un travail d'identification des évolutions des emplois et des compétences mené par certaines filières, en particulier la filière de l'électricité et la filière des gaz et des gaz et des services énergétiques associés. Donc on a dans certains secteurs un travail, une prise de conscience des acteurs qui les conduit à ce niveau-là à essayer d'envisager les changements des emplois et des compétences. Ces études ont souvent abouti à définir différents scénarios d'évolution possibles et à favoriser des scénarios conduisant à conclure à des créations d'emplois, à la fois dans la filière électricité, évidemment, mais aussi dans la filière des gaz, au pluriel. Donc on a malgré tout un travail d'anticipation qui peut être mené dans certaines filières économiques qui vont au-delà des périmètres des branches professionnelles telles qu'elles sont définies pour les besoins du dialogue social. Pour autant, l'identification et l'accompagnement des mobilités, voire des reconversions professionnelles induites par la transition énergétique reste largement un enjeu qui reste à traiter, à adresser, notamment s'il s'agit d'anticiper les impacts négatifs sur l'emploi des restructurations, qu'il s'agisse de fermeture du site ou de recomposition d'activités, en cours dans le secteur énergétique. Sur ce plan-là, l'anticipation des reconversions professionnelles, le paysage français reste assez largement en friche, assez largement peu nourri à ce jour. Alors, traiter ce défi, ou essayer d'avancer sur cette question-là, de l'anticipation des reconversions professionnelles, c'est un enjeu qui a été abordé par plusieurs de nos entretiens, laisse supposer que pour développer une véritable anticipation des mobilités professionnelles, il faudrait, en termes de dialogue social, s'inscrire dans des perspectives qui sont assez éloignées de celles du dialogue social de branche que l'on connaît aujourd'hui. Dialogue dans le pétrole, dialogue dans les industries électriques et gazières, et d'adopter des formats de dialogue multi-acteurs, soit prenant en compte une diversité de sous-secteurs de cet immense secteur de l'énergie qui puissent dialoguer ensemble pour envisager comment on peut penser l'évolution des emplois et des compétences dans un périmètre élargi, ou même à un niveau interprofessionnel pour envisager les évolutions professionnelles en lien non seulement avec les besoins induits par la transition énergétique dans le secteur de l'énergie, mais aussi avec les besoins induits par la transition énergétique dans d'autres secteurs que le secteur de l'énergie. On pense évidemment, dans le cas de la France, au secteur du bâtiment, par exemple. Alors, au gré de ces entretiens, moi, il me semble qu'il reste, si l'on se focalise sur la question qui me semble essentielle de l'anticipation des reconversions professionnelles et des mobilités, il y a des questions qui restent en suspens, aussi parce que la stratégie énergétique de la France est évolutive et que toutes les orientations ne sont pas encore précisément définies. Et du coup, de ce contexte d'incertitude, du fait que les acteurs ne se sont pas, comme je le disais avant, encore saisis suffisamment, je pense, des questions d'anticipation des reconversions professionnelles, il y a des questions qui restent. La première, c'est est-ce que tous les travailleurs, tous les salariés aujourd'hui employés dans les activités traditionnelles des industries exploitant ou produisant des énergies fossiles trouveront la possibilité de se reclasser au sein de leurs entreprises ou de leurs groupes dans des emplois verts qui sont développés, des activités donc décarbonées, développées à l'intérieur de leur groupe. Ça, c'est la première question.
La deuxième qui se pose est de savoir si l'on peut identifier des compétences transversales, des métiers transverses, permettant d'envisager des mobilités professionnelles des personnes, des salariés, au-delà de leur entreprise ou de leur groupe d'appartenance, vers d'autres entreprises, d'autres sous-secteurs de l'énergie, typiquement par exemple de l'industrie pétrolière vers l'industrie éolienne, si on prend un exemple rapide. Et donc, est-ce qu'on peut identifier ces compétences transverses? Est-ce qu'on peut les outiller? Est-ce qu'on peut accompagner le transfert des personnes, la construction de passerelles entre des secteurs traditionnels, des énergies fossiles, disons, vers des secteurs en croissance liés plutôt aux énergies renouvelables? Donc, dans une logique de mobilité d'un secteur à un autre ou d'un sous-secteur à un autre. Ou même en dehors du secteur de l'énergie, comme je le disais, hein, par exemple le bâtiment. Et puis, il y a une dernière question qui est liée véritablement aux reconversions professionnelles. Quels sont les obstacles que l'on peut identifier et qui rendent plus difficile pour des salariés, par exemple, des industries électriques et gazières ou de l'industrie pétrolière, de pouvoir bénéficier de mobilité professionnelle en dehors de leur secteur d'activité actuel? Quels sont ces freins? Quels sont ces obstacles? Et il est très clair dans le contexte français qu'une partie des obstacles tient au statut d'emploi et à la grande diversité des statuts juridiques d'emploi qui existent dans ce que l'on appelle le secteur de l'énergie, notamment dominé pour une partie importante de ses salariés par un statut social spécifique et considéré comme très protecteur dans les faits, mais aussi symboliquement pour les salariés, qui est le statut des industries électriques et gazières. Quitter le secteur des industries électriques et gazières dans une perspective de reconversion, c'est perdre le statut social y est associé. C'est un exemple d'obstacle concret auxquels peuvent se confronter les processus de reconversion professionnelle. Et puis, il y a des questions sans doute autour de la qualité de l'emploi, c'est-à-dire est-ce que c'est la même chose quand on a été un ingénieur dans l'industrie gazière de se trouver à concevoir des éoliennes dans un autre secteur d'activité? Peut-être que symboliquement, peut-être que dans l'identité professionnelle, ça pose également des questions. Donc il y a un ensemble probablement de freins, il y a certains que l'on connaît bien, qui sont un obstacle aux reconversions professionnelles dans la pratique. Merci.